Quel est l'objectif des soviétiques lorsqu'ils mettent en place le blocus? On a ici deux documents, une photographie où on voit un avion qui passe au-dessus de Berlin, qui passe même très près de Berlin, puisqu'on peut voir des populations assez proches. Et on a un autre document qui est un texte qui se nomme le blocus de Berlin-Ouest. Ce texte, c'est un document qui est extrait des mémoires de Konrad Adenauer, le premier chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. C'est donc une personne qui parle, qui est un responsable politique de l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire d'une zone de l'Allemagne. Il a donc forcément un point de vue. Il nous donne son point de vue. À la fin du mois de mars 1948, les soviétiques se mirent à couper les voies de communication terrestre à partir de Berlin. Ils exigèrent de contrôler les avions militaires des puissances occidentales qui opposèrent un refus formel. Le 24 juin, ils interrompirent le trafic ferroviaire sur le dernier tronçon encore ouvert. Le but était évidemment de forcer les Occidentaux à se retirer de la ville, pour la faire passer en totalité sous leur autorité. Les Occidentaux répondirent à ce défi par l'établissement d'un pont aérien qui permit de sauvegarder la liberté des populations de Berlin-Ouest. Entre le 25 juin 1948 et le mois de mai 1949, environ 1,5 million de tonnes de marchandises les plus diverses, vivres, charbon, matières premières et médicaments, parvinrent ainsi par les airs. Dans la nuit du 12 mai 1949, les Russes levèrent le blocus. Leur but n'avait pas été atteint. Berlin demeurait le bastion de l'Occident. Konrad Adenauer nous donne des faits qui sont indiscutables. Pourtant, il y a des choses qu'il ne dit pas, et il est important pour l'historien de les questionner. Il nous explique d'abord donc quelque chose, un fait qui est indéniable. Les soviétiques mettent en place un blocus de la ville de Berlin. Euh, je vous rappelle que ce document, le document 2, a un titre et que dans ce titre, le terme blocus est surligné en jaune. Il convient donc d'aller voir la définition. Je vous demande, moi, de la recopier si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est une définition qui est à connaître dans ce chapitre. Vous pouvez donc la recopier à la première page du chapitre, là où normalement vous avez une fiche d'objectif. Le blocus, c'est un isolement d'un pays ou d'une ville l'empêchant de communiquer avec l'extérieur et de se ravitailler. Pourquoi est-ce que les soviétiques mettent en place ce blocus? En réalité, pourquoi y a-t-il des tensions? Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit si on met en place un blocus, c'est qu'il y a des tensions. Eh bien, ces tensions arrivent très rapidement et arrivent à Berlin, puisqu'on est dans la partie soviétique. Les soviétiques considèrent, en tant que vainqueurs de la guerre, que la zone qu'ils occupent en Allemagne est une zone sur laquelle ils sont souverains, exactement comme les Français, les Anglais et les Américains dans les zones qui sont les leurs. Or, Berlin se situe dans la zone soviétique. Mais Berlin est également divisé en parties. Le litige va donc se situer dans le fait tout simple que les Américains, les Français, les Britanniques vont considérer qu'ils sont souverains dans les parties qu'ils occupent de Berlin. Les Soviétiques, eux, vont considérer que puisque Berlin est dans leur zone d'occupation, c'est eux qui sont souverains. Or, être souverain, ça veut dire décider de la politique qui va être menée. Ces pays ne possèdent pas les mêmes idéologies. Vous vous souvenez que les soviétiques sont communistes, tandis que les autres forces, les occidentaux, eux, sont capitalistes. Les soviétiques veulent donc mettre en place un système communiste à Berlin, ce que refusent les occidentaux. Ils vont donc tenter de faire partir les occidentaux de la ville en mettant en place un blocus et donc en bloquant tous les moyens d'approvisionnement de la ville. Les occidentaux vont répondre à ce blocus. On peut donc rajouter, le but de ce blocus, c'est de contraindre les Français, les Britanniques et les Américains à se retirer de leur zone d'occupation. Les Occidentaux réagissent, ils vont mettre en place ce qu'on appelle un pont aérien. Alors ce n'est pas vraiment un pont, vous l'avez compris, c'est une image. Ils vont en réalité larguer de manière quotidienne des vivres sur la ville et en faisant ça, ils vont essayer d'empêcher ce fameux blocus puisque les routes sont bloquées et qu'on ne peut plus rien amener. Ce pont aérien va fonctionner puisque les soviétiques vont finalement décider de lever le blocus en mai 1949, voyant que ce blocus est inutile. C'est donc une victoire pour le camp de l'Ouest.